Hola, bienvenue sur la chaîne de la Teaseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace sacré. Mes amis, on va checker un peu les énergies pour cette semaine. On va regarder quel est l'enseignement, quelles sont les énergies et comment vous pouvez surfer au mieux sur la vague. Donc c'est parti, let's go. J'ai déjà préparé mes jeux. Alors ça, on évolue au fur et à mesure, les amis. Donc j'ai préparé mes jeux déjà, donc je suis contente. On va commencer déjà avec... alors par contre les noms, c'est toujours assez compliqué, mais voilà. On commence avec celui-ci. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et un excellent week-end également. Que vous n'avez pas été trop chamboulé par les énergies de ces derniers temps. Que surtout que vous profitez, pour ceux qui sont en vacances, de profiter pour vous reposer. Et ceux qui sont au boulot, courage les amis. Alors, allons checker les énergies. Ok, on parle de la conscience, le voyage. D'accord. Et le guide. Bon, écoutez, vous êtes dans une semaine où vous vous laissez guider par votre intuition, par votre guidance intérieure. Vous cherchez pas à essayer de contrôler, manipuler. Vous faites franchement en fonction de ce qui vous inspire, tout simplement. Vous êtes en train d'avancer sur votre voyage intérieur, personnel. On voit que vous, ce qui vous alimente le plus, c'est tout ce qui est en relation avec votre bien-être, votre paix. Si les choses commencent à devenir un peu trop rigides, trop compliquées, vous partez en vrai, vous délestez tout ce qui est contrôlant et tout ce qui est peur. Okay, on arrive désormais à sortir d'une ancienne relation ou un ancien schéma ou un état de conscience qui vous mettait peut-être dans une peur, et comme si là aujourd'hui vous arrivez à avancer et à dépasser ce sentiment de paix et tout simplement à aller en direction de ce qui est beaucoup plus fluide pour vous, ok? Il faut que ça coule de source. Vous avez une guidance intérieure et également j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de faire attention cette semaine à tout ce qui est communication, tout ce qui vient vers vous et qui est en reliance avec la communication, que dans les communications il y a de la guidance, il y a des échanges qui seront très intéressantes durant cette semaine. Et votre manière également de vous prononcer au monde, aux autres, prend une teinte différente, on va dire ça comme ça. C'est comme si la teinte que vous prenez, c'est beaucoup plus spontané. Et c'est ça qui vous permet d'avancer dans votre voyage, pour progresser. Je ressens aussi qu'il peut y avoir des inflammations au niveau du corps. Il peut y avoir encore des choses qui peuvent être... peut-être le corps qui craque, le corps qui a endolori, le corps qui est peut-être un peu souffrant pour cette semaine. Mais on dit ici que c'est en train de délivrer justement des parts de vous qui étaient peut-être qui avaient besoin d'être libérées, des parts de vous qui étaient bloquées et qui est en train de trouver de la conscience. Donc prenez soin de vous également cette semaine. Ne vous ménagez pas plus que ce que vous pouvez faire. Mais voilà. Vous sortez de l'ombre petit à petit et vous êtes en train de manifester votre vous mais supérieur.
parce que votre vous supérieur vous indique le chemin. Le chemin, ok. De toute façon, je vais décortiquer bien sûr pour voir un peu ce qu'il y a un peu plus dans les profondeurs et quel chemin et quel voyage et voilà. Et qu'est-ce qui a bloqué? On va commencer déjà par qu'est-ce qui bloquait votre progression et qu'est-ce que vous avez peut-être libéré en ce moment. Qu'est-ce que vous avez libéré? Qu'est-ce que vous avez libéré et que vous avez réussi à conscientiser? Alors, il y avait un état d'esprit d'infortune, un état d'esprit assez limitant, comme si on se mettait en tête, alors soit qu'on n'avait pas l'âge, requis pour faire telle ou telle action, pour faire telle action. C'est comme si ça, vous êtes en train, vous séparez déjà de cet état d'esprit-là. Ensuite, on me dit de 2, l'état d'esprit aussi, ça a été vous libérer d'un schéma très vieux, très ancestral, qui était lié à votre lignée et dans lequel vous étiez bloqué auparavant. Par exemple, des schémas comme du style l'argent viendra si je travaille dur, l'argent viendra ou l'amour viendra quand je ferai telle chirurgie ou telle chose, ou quand j'aurai maigri, ou je sais pas. Mais il y avait vraiment une pensée assez limitante qui venait d'un ancien schéma, et c'est ça qui faisait que les choses progressaient pas ou progressaient peu à cause de cette idée, cette mauvaise idée de vous, cette mauvaise estime de vous-même qui date d'une époque antérieure. Et comme si on vous étiez dit, j'ai d'abord ce devoir, il faut que je fasse ça pour acquérir à ceci ou à cela. Ok, donc là maintenant non, c'est plus je dois, mais c'est en mode mais je l'incarne déjà. Donc pourquoi me faire du mal, ou pourquoi attendre que cette situation progresse pour que je puisse faire évoluer le tout. Donc ouais, on a cette idée-là. Ensuite, on me dit aussi que vous avez dû sûrement vous arrêter à cause d'une grosse fatigue. Arrêter des projets, ou vous arrêter tout simplement de réfléchir, ou à vous mettre des objectifs un peu trop élevés pour vous, parce que vous avez vu que ces objectifs-là c'est pas histoire que ça correspondait pas, ça correspond, mais c'était peut-être un peu trop lourd, et vous perdez un peu votre essence, votre énergie. Ok, vous êtes devenu l'ombre de vous-même, et le but du jeu, c'est pas du tout être l'ombre de soi-même, c'est véritablement d'avoir toujours la conscience en face et de se laisser guider par cette conscience-là. Donc il y a une sorte de réintégration et une reconfiguration, on va dire, de cet état d'esprit que vous avez, on laisse moins l'ego aller de l'avant, et on laisse plutôt l'esprit nous indiquer les étapes, et pour être plus en alignement avec l'énergie, avec ce qui nous entoure. Donc déjà ça, c'est assez intéressant. On va regarder maintenant le voyage. Alors, quel type de voyage que vous êtes en train d'entreprendre? Vous allez vers où? En tout cas, on m'indique bien que vous allez en direction du soleil, une réalisation, une meilleure vitalité. Alors, on a encore le soleil ici, manifestement. On parle de projet, un nouveau projet. Ce nouveau projet, ça peut être vous, une nouvelle naissance de vous-même, un nouvel état d'esprit. D'accord, partir en direction d'un nouvel état d'esprit, et plus être vraiment submergé par ce qu'avant on projetait. Donc ici on va dire non. Tout simplement, on nous invite
à dire non à ce qui ne correspond pas à à ce nouveau voyage, à ce processus d'évolution dans lequel vous êtes. Pour moi, l'intégration, elle se fait, elle est toujours en cours, mais on va dire que c'est plus ça en premier abord. Maintenant, on va dire que cette semaine, on a un peu plus de marge de manœuvre pour faire progresser, pour faire progresser un peu notre être. Parce que là, on nous demande d'avancer peut-être dans notre organisation ou avancer, de nous mettre en mouvement. Voilà, déjà de nous mettre en mouvement petit à petit. D'accord, avec nos expériences, nos bagages, de mettre en mouvement nos expériences, bagages dans notre vitalité, dans ce nouveau projet. Donc utiliser ce qu'on a mis, ce qu'on a dans notre bagage pour le mettre en mouvement. Donc, et ce mouvement-là crée une nouvelle dynamique, ou crée une nouvelle expérience, ou crée de nouveaux projets, crée de nouvelles idées, quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre une autre carte pour le voyage. Non, en plus, on a 2 fois le 4. 4, 8, 8. Structure. On parle de structuration. C'est une sorte de rééquilibrage. Vous avez réussi à vous rééquilibrer. Donc, c'est pour ça que vous pouvez être dans une mesure de mouvement, d'avancement. Parce que vous arrivez à mieux vous intégrer. Vous êtes mieux harmonisé. Non, trop de cartes, les amis. Juste le voyage et la nativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le voyage, l'optimisme. Alors, voyage et nativité. On a l'optimisme. On a encore cette énergie de voyage avec le Sagittaire ici. Non, vous voyez pas. Voilà, ce sera mieux. On a encore l'idée de voyage. Avec le Sagittaire, vous partez dans une direction qui vous rend une direction de joie, de festivité. En tout cas, c'est ce qui vous inspire, c'est ce qu'on me dit. Ça vous inspire, c'est en alignement avec vous, avec tout ce que vous avez appris durant tout le long. Et comme si c'est votre sensibilité. C'est votre sensibilité qui vous guide. C'est même pas votre ego, c'est la sensibilité. Je ressens l'envie de faire ça. J'ai envie de faire ça parce que ça me fait plaisir. J'ai envie de faire ci parce que je sais que je vais m'amuser, ou je sais que je vais rigoler, ou que je vais rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, ou créer une ambiance. J'ai envie d'être dans des ambiances, dans une ambiance un peu plus harmonieuse. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de vous partez, parce que cette semaine, on change de décor, on change le dynamisme. On veut plus rester dans cette froideur, dans cette solitude. J'ai l'impression, c'est un peu ça. J'ai envie de sortir de cette solitude, sortir un peu de dans un état d'esprit peut-être peu fertile, pour intégrer enfin quelque chose qui puisse nourrir mon être, et puisse me connecter avec d'autres gens, d'autres personnes. Donc on y va, vamonos. Regardez avec le guide maintenant. Qu'est-ce que le guide nous inspire? Le guide, donc moi je vous ai parlé de communication avec le guide, vous vous laissez inspirer par ce guide, par votre intuition. De toute façon, on a encore cette notion de mouvement, hein. C'est très mouvement ici. Alors, un message. Mouvement de libération pour cette semaine. Ah, encore le plaisir, les amis. Hein. Manifestement, c'est optimisme, la joie. Voilà, comme je vous ai dit, vous allez en direction de ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous et qui vous met
qui vous met en joie déjà dans un premier temps. Et cette joie va être ressentie par votre entourage. Et on parle aussi de cet aspect artistique. Donc vous êtes guidé par vos talents, guidé par vos approches créatives ou artistiques ici. Voilà. Vous prenez conscience que vous avez une expérience en main. Cette expérience, c'est dû à des qualités que vous avez accumulées dans votre passé. Ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, ça peut être de la créativité, ça peut être... bref, tout ce qui peut créer une animation, tout ce qui crée un regroupement qui rassemble les gens, mais dans la joie. Et vous dites, mais attendez, je pense que je vais arrêter de me prendre la tête et je vais peut-être essayer de me reconnecter à ce qui coule de source en moi, qui est peut-être cette créativité, ce plaisir, ce talent. Je vais prendre une autre carte là. Est-ce que j'ai une autre information? Trop de cartes. Ok. Et on va dans réussite. Waouh, la réussite. Et comme si on dit que c'est yes, jackpot. C'est ce qu'on voulait que vous puissiez créer comme lien. Il fallait que vous puissiez faire un lien entre votre conscience élargie et un talent, entre votre compréhension de la vie, votre vision de la vie et autres, mais que vous puissiez l'incarner dans un don, dans un talent, dans une créativité, et pour créer, on va dire, une formule ou une connexion, ou quelque chose qui puisse vous connecter avec les autres, parce que vous avez une énergie de mouvement, une énergie de je sais pas comment dire. Vous avez une énergie, déjà vous avez une énergie triomphante, mais j'ai l'impression que vous arrivez quand vous êtes là, vous inspirez les gens. Vous avez une inspiration personnelle, et cette inspiration, il faut l'utiliser, les amis. Vous avez une joie de vivre, vous êtes pétillant, pétillante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes là? Message. Quel message que je... Oh, attendez. Trop de cartes. Quel message? Ok. L'innovation. Donc, vous allez créer... C'est une nouveauté. Vous créez une nouveauté, les amis. Pour moi, alors ça peut être cette semaine, ou ça peut être même les jours à venir, ou les semaines qui vont suivre. Mais on va dire que c'est le départ. Cette semaine, c'est un peu le départ d'un projet, d'une méthode même. Ça peut être une méthode que vous allez créer, et qui crée, on va dire, votre signature, cette authenticité, ok. D'où l'innovation. Et cette innovation, c'est quelque chose qui vient, on va dire, c'est... Comment je peux dire ça? Parce que j'ai un Jupiter Verseau, mais on va dire que c'est une innovation qui est pour tout le monde, qui va nourrir tout le monde, qui va nourrir à la fois votre spiritualité, votre besoin de spiritualité, les différents courants, les gens et les personnes qui sont autour de vous. Mais vous, ce qui vous inspire, c'est votre spiritualité. Même si c'est ce qui vous inspire. C'est peut-être répondre à l'appel de votre spirituel. Et cet appel de votre spirituel fait que vous puissiez vous semer des graines pour que ce soit accessible pour
pour un groupe de personnes, pour un maximum de monde, pour un maximum de monde ici, peu importe votre religion, peu importe votre âge, peu importe votre sexe et autres, il faut absolument que ce que vous créez soit quelque chose qui soit accessible pour l'humain. Attendez, est-ce que je peux avoir une petite carte là? Et après on va... Je pense que je suis pas mal. Je suis vraiment désolée les amis, je pourrais pas faire très très long parce que j'ai depuis quelques jours un torticolis qui me foudroie. Et je pensais que ça s'était passé, mais manifestement je vois que ça relance. Ok, voyage. Alors peut-être ici il y a un déplacement. Il y a encore le voyage, hein. Vous avez vu 2 fois le voyage les amis, hein. 2 fois le voyage, et on a l'optimisme qui indique du mouvement. Donc attendez, on va lire la carte. Mais en tout cas, vous vous déplacez, vous y allez, et comme je vous ai dit, je vous ai parlé de mouvement. Donc vous avancez sur votre chemin, et l'avancement, votre objectif, c'est de mettre en place, votre projet signature. Et voilà. Sans avoir peur du passé, sans avoir peur de pas réussir et autres. Au contraire, on vous dit, votre projet signature, c'est ce qui va vous emmener vers votre réussite la plus totale. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Waouh, waouh, waouh. Donc, manifestement, on part quelque part. Hein. Aussi, il peut y avoir pour des gens une proposition de voyage, de partir, de let's go. Une invitation. Il peut y avoir une invitation. En tout cas, cette invitation va vous emmener à sortir de votre zone de confort et peut-être même à vous découvrir ou à découvrir d'autres choses de vous-même. Ça peut être ça ou ça peut être un projet ou une méthode que vous allez co-créer, créer et que vous allez, signer, d'accord ? Faire un projet signature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai besoin de savoir, je vais prendre quand même une autre carte, prendre le tarot ici pour juste savoir, partez à l'aventure. Est-ce qu'il y a des personnes ? Est-ce qu'on a une invitation cette semaine ? Est-ce qu'il y a des invitations qui peuvent vous être proposées ? Oh là 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 là. Et après je clôture, hein, parce que mon Dieu, la souffrance. Alors, message clair. Alors, voyage. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le voyage ? Alors, attendez, je vais pas prendre parce que j'ai juste besoin de vérifier si mon jeu n'était pas à l'endroit. Et ça, j'ai oublié de vérifier ça. On va regoûter les énergies en même temps. Et on est bon. Ok, c'est parti les amis. Message clair. Excusez-moi. Alors, la maison de Dieu. On parle de déconstruction. On y est. On déconstruit ce qui est vieux, ce qui n'est pas nourrissant, ce qui manque de fertilité.
c'est comme si j'entends, on est en train de décomposer. On décompose ce qui a fonctionné, mais qui à un moment donné a pourri. Vous voyez, des fois, il y a des fruits, ce sont des bons fruits, mais comme ils étaient près d'autres fruits, donc ils ont moisi plus vite, ou voilà, ils n'étaient pas bien, ils étaient trop exposés au soleil ou trop exposés à certaines choses, donc ils ont terni. Donc, mais le fruit est toujours bon. Donc là, c'était un peu cette déconstruction, c'était un peu ce côté où vous deviez nettoyer autour d'un projet ou autour d'un talent ou autour de vous-même et de voir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, ce que vous gardez de ce fruit, d'accord, et ce que vous coupez et que vous voulez plus, que vous n'allez pas manger, d'accord, hein, que vous n'allez pas servir aux gens, d'accord, ok. Parce que tout n'était pas à jeter en vrai. Il y avait des trucs qui étaient bons. Ensuite, on a quoi? Le jugement. Donc ici, on a l'appel. L'appel. Cette notion de... on entend un nouveau... on entend l'appel du cœur, l'appel de ses ressentis, l'appel de son intuition. On souhaite faire les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Donc ce qui fait que on suit cette direction et on le dit, on le communique. On parle de voix, on parle d'une voix. Vous parlez et vous n'avez pas peur de commencer à initier les choses auprès des autres, d'accord, auprès des autres. Ok, et ensuite, prendre 3 cartes, on va prendre une dernière et c'est bon. Le diable, oh, le diable, j'ai le mât derrière. Oh my god, les amis. J'ai pas envie de vous rester bloqué sur ça. Mais le diable, ici, on parle d'un lien. On parle d'un lien, on parle d'une... Alors, on va rester encore dans la... Je dis 2 choses. Le jugement, c'est ok. Vous décidez d'accepter aussi. On parle de libération et accepter sa part d'ombre. Ça part de son côté... Vous avez réussi peut-être à exprimer une part de vous que vous aviez peut-être essayé d'étouffer ou qui était peut-être un peu compliqué à assumer. Mais on me dit que là, avec la déconstruction, c'est comme si vous avez éclaté cette peur ou ce sentiment-là et vous aviez osé l'exprimer, on va dire ça comme ça. Et de 2, j'entends... Et donc ça vous emmène vers... à exposer peut-être une aptitude beaucoup plus magnétique ou des projets plus magnétiques, quelque chose comme ça. En tout cas, ça c'est quelque chose qui va créer un rendu financier, matériel. Hein, le diable, c'est ça, un rendu financier. Un rendu palpable, réel, ok. Et en plus de ça, qui vous apporte des ressources, de la ressource. Donc ça, c'est bien. Vous avez plus peur peut-être d'être vu, plus peur de montrer de vous montrer dans votre entièreté, on va dire ça comme ça. Hein. Ok. Ou montrer même vos peurs, parler de vos peurs. Et tout ça, ça vous indique, ça vous emmène dans une nouvelle énergie. Ça, vous partez dans une nouvelle direction. On a encore le monde, nouvelle direction. Vous vous libérez des vieux schémas. Et maintenant, vous intégrez une nouvelle version de vous et vous l'intégrez dans vos nouvelles visions, ok, avec cette tension, dans l'intégralité, de manière beaucoup plus équilibrée. Parce que c'est ça qui vous déséquilibré, c'est parce que vous n'étiez pas en train d'accepter votre part d'ombre ou quelque chose qui n'était
qui était occulté ou que vous n'arrivez pas à dire. Et de deux, le diable, c'est aussi un lien. Ok. Le diable, c'est aussi un lien. Un lien... alors, ça peut être un lien toxique, mais un lien magnétique aussi. Hein, ça va dépendre de la configuration, mais on a quand même le mât. Donc, on parle, j'entends, comme si on sort d'un ancien schéma et on va communiquer. Et on a une communication avec un lien qui, manifestement, dans lequel les choses sont encore dans le trouble. C'est pour ça qu'on parle encore de toxicité. C'est encore troublé. Les amis. Laisse-moi regarder, je vais prendre une autre carte. J'allais dire que j'allais m'arrêter là, mais... Attendez, je comprends pas pourquoi le diable est sorti. Le diable, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? On parle encore de communication. Et on me dit que c'est comme si c'est quelqu'un qui... L'empereur n'est pas loin. L'empereur, le pape, la justice, l'ermite. On parle d'une personne qui est pour l'instant en mode ermite. Une personne qui est en train de surveiller, qui regarde, qui prend note, qui ajuste, qui vérifie. Hein, cette personne-là ose regarder à nouveau. Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Cette personne-là aussi sort d'une période d'apprentissage. Et pour moi, on a une communication, mais pas une communication dans le réel. C'est ce que j'entends. Comme si... Alors peut-être que c'est pour ça qu'on a autant de mouvements. En mode... je suis dans les parages. Je suis là. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cette notion de communication? La force... Si on voit un truc qui est en train de se renforcer. Et on a encore la force. C'est abusé. Et j'ai l'oiseau. Communication. Ou la paix. Bon. Moi, je reste encore focus dans ce côté. Hein, pour pas vous donner trop d'éléments et cultiver l'attente. Parce que j'aime pas qu'on cultive l'attente. Mais on va dire que plus vous êtes en train d'accueillir, d'expérimenter votre propre force, votre propre magnétisme dans vos projets, dans vos actions pour vous-même, et plus vous attirez à vous un lien ici qui est en train d'évoluer. Ok, on a une énergie de force, une énergie de feu, une énergie de lion. Peut-être quelque chose avec... il y a un truc aussi avec le lion, là, ce mois-ci, il me semble. Bref, peut-être un point de vue astrologique, un truc avec le lion. Mais peut-être que ça va être le moment déclencheur, ce côté avec le lion. On va vérifier, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une construction. Vous allez sortir de l'ombre. Ici, sortez de l'ombre petit à petit, ok, sortez de l'ombre, sortez de vos peurs, et vous êtes en train de construire, vous allez déconstruire un ancien schéma pour construire une nouvelle version de vous, plus alignée, et qui attire justement, et qui vous emmène dans une nouvelle direction, nouvel mouvement, nouveau voyage, et qui attire justement les regards, hein, qui attire les regards. Bon ben voilà les amis, je vais rester sur ça. Pour moi cette semaine, on est encore on est avec peut-être cette version de personne qui est toujours dans l'observation. Il peut y avoir peut-être des tentatives ou des petits indices qui montrent que cette personne-là est dans les environs. Affaire à suivre. Et puis peut-être pour certaines personnes, peut-être il va y avoir des débuts de communication, mais il y a un truc avec le lion. Donc regardez avec peut-être l'astrologie, essayez de croiser avec l'astrologie, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, voilà pour moi. J'espère que ça vous aura parlé, cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager. Merci infiniment de votre soutien. One love. Ciao, ciao.